Donc aujourd'hui, on a une question qui vient de l'audience et la question est la suivante. Quelle est la différence entre l'intensité et la tension d'un courant électrique? Donc ça, c'est une excellente question aujourd'hui. Alors, lorsque l'on veut faire fonctionner des appareils électriques, il y a certaines choses qu'on a besoin. Donc moi, je veux savoir tension électrique. Alors la question vient de la France. Je veux juste savoir qu'est-ce que c'est la tension. Voyons voir. Alors si monophasé, la France, l'alimentation électrique est 230 entre phase et neutre. Voilà. Donc vous avez le 230. Parfait. En passant, si c'est possible, chiffre alphabet, j'aimerais savoir, lorsque tu connectes un appareil sur le mur, quel est le voltage que vous avez? Est-ce que, alors disons qu'on connecte un ordinateur sur le mur, est-ce que c'est, par exemple, 110 ou 120 volts, ou est-ce que c'est 230 ou 240 volts? Donc, lorsqu'on connecte sur le mur pour un ordinateur, par exemple. Nous avons le 300. Merci 230. C'est ce que je viens, ça vient là. C'est ce que je viens de voir ici. OK. Donc ça, c'est parfait. Alors, voyons voir la réponse ici. Lorsqu'on parle d'électricité, il y a deux informations à considérer. On veut faire fonctionner un ordinateur, un ventilateur. On a deux mesures d'énergie qui entrent dans un appareil. Donc, premièrement, il y a la tension. Alors, la tension, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie que les électrons ont dans un circuit. Alors, voyons voir. Si nous avons un fil comme ceci et que nous avons des atomes comme cela, nous savons que l'électricité, qu'est-ce que c'est? C'est le déplacement des électrons. Donc, ici, il y a des électrons comme cela. Et lorsqu'on connecte quelque chose, les électrons vont circuler dans un fil électrique. Et c'est le fait d'avoir des électrons qui vont nous donner l'énergie nécessaire. La tension, c'est l'énergie des électrons. Donc, pour pouvoir faire un travail ou faire fonctionner un objet, on a besoin que les électrons aient une certaine quantité d'énergie. Parce que s'il n'y a pas assez d'énergie, c'est comme si on prenait une lampe de poche, par exemple, comme ceci. Vous savez comme moi, alors je sais que c'est un ancien modèle, lorsqu'on a ici notre lampe de poche, lorsque les piles fonctionnent très bien, on a une bonne lumière. Lorsque on a des batteries qui fonctionnent moins bien, on a ici une lumière qui est plus faible. Même si des lumières LED, ça fonctionne pareil. Éventuellement, la lumière est très, très petite, on voit presque rien. Il faut changer les batteries. Alors, la raison pour cela, c'est que les électrons qui circulent dans le circuit ont besoin d'avoir de l'énergie spécifique. Alors, chose intéressante. Donc ici, nous avons un chiffre alphabet qui dit qu'en France, pour les prises de courant, c'est 230 volts. Alors, merci. 230 volts. Le voltage, c'est la quantité d'énergie des électrons. Donc, nous, si on est au Canada, donc lorsque l'énergie arrive à notre maison, nous avons 240 volts comme cela. Ça, c'est lorsque ça entre et nous le divisons en deux. Donc, les prises ont à peu près 120 volts, comme ceci. Ont 120 volts pour les faire fonctionner. Donc, on peut voir ici qu'il y a quelque chose d'intéressant. En France, les électrons ont 230 volts, qui est l'unité de mesure. Nous, au Canada, on a 240. Donc, ça, c'est similaire. Par contre, aux prises de courant, donc lorsqu'on connecte un appareil, on a toujours 230 volts. Par contre, ici, au Canada, nous avons le 120 volts. Ça veut dire que l'énergie des électrons est beaucoup plus petite. Donc, c'est une question de réseau, bien sûr, mais il faut réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire fonctionner nos appareils. Alors, si nous prenons par exemple un robinet à la maison.
Donc, nous avons par exemple, comme ceci, comme cela, on a l'eau froide et l'eau chaude. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque le robinet est fermé, il n'y a pas d'eau qui va couler. Mais chose intéressante, il y a de la pression d'eau. Donc, dans tous les tuyaux, il y a une certaine pression. L'eau attend qu'on ouvre les robinets pour que l'eau puisse passer. Donc ici, la pression de l'eau dans le robinet, c'est un peu cette idée de tension. C'est l'énergie des électrons lorsqu'on est dans un fil électrique. Et ici, lorsqu'on parle de l'eau, c'est la pression qui est disponible pour faire fonctionner des choses. OK. Donc, on sait maintenant qu'est-ce que c'est une tension. Maintenant, la deuxième chose à considérer, c'est l'intensité. L'intensité ici, alors par exemple, si on prend une personne, on va dire, oh, il y a une personne, alors j'ai une de mes amies qui est très intense. Lorsque je la rencontre, c'est une personne qui va parler vite, va parler fort, va parler beaucoup. Donc, on peut voir une intensité de sa personnalité. Donc ici, l'intensité dans un fil de courant, ça c'est la quantité d'électrons qui peut circuler en même temps. Donc c'est, je vais l'écrire en bleu, le nombre d'électrons disponibles. Alors ça veut dire que si nous avons un fil électrique, nous avons des électrons qui ont de l'énergie, et si on connecte un appareil comme un ventilateur ou notre ordinateur ou un ventilateur, on a des électrons qui peuvent passer. Donc ça, c'est le nombre d'électrons. Donc ici, c'est intéressant parce que si on augmente la tension ou l'énergie des électrons, on peut faire plus de travail en électricité. Si on ajoute si on met plus d'électrons disponibles pour faire un travail, on peut produire plus d'énergie encore. Donc ça, c'est pourquoi c'est intéressant. Tension, l'énergie des électrons, l'intensité, c'est le nombre d'électrons. Alors, si on prend notre robinet qui est ici, nous avons une pression d'eau. Aussitôt qu'on ouvre les robinets, qu'est-ce qui va arriver? Il y a de l'eau qui va sortir. Mais chose intéressante, si on ouvre un petit peu les robinets, il y aura un petit peu d'eau. Si on ouvre les robinets un petit peu plus, il y aura plus d'eau et ici aussi. Donc, disons que nous voulons prendre un bain, par exemple, ou une douche. Très bien. Donc, lorsqu'on parle de l'eau, il y a deux choses. La pression d'eau disponible et il y a la quantité d'eau qui peut passer. Donc, si on est à la maison, on a des petits tuyaux et on a la pression d'eau. Par contre, s'il y a un feu, par exemple, et nous avons ces camions de pompiers, les camions de pompiers vont passer avec la pression d'eau de la ville, mais ils ont des tuyaux qui ont peut-être, je ne sais pas, 5 cm ou 6 cm de diamètre. Ça veut dire que les pompiers, pour s'aider, ils utilisent la même pression d'eau, mais vont changer la quantité d'eau qui peut passer dans leurs tuyaux. Donc l'énergie ici, ou la tension, comme la pression, reste la même, mais on change l'intensité. Ici, le nombre, la quantité d'eau, donc le nombre de litres qui peut passer, ou ici dans le fil, le nombre d'électrons. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est la différence entre les deux. Je vais montrer quelques exemples mathématiques qui se rapportent à cela. Donc, voyons voir. Donc, une formule. Okay. Chose intéressante en électricité, on peut mesurer ces choses. Alors ici, on a V, qui est la tension en volts. On a ici une résistance, et ici, on a I pour intensité. Donc, ça, on a ici I, et on a ici V. Ça veut dire qu'il y a une corrélation entre les deux. Si moi, je veux... Alors, la relation, c'est que la résistance va changer la relation ici.
Donc, la résistance pour un robinet, c'est la façon qu'on va ouvrir les petites valves qui vont nous permettre de faire passer l'eau. Lorsqu'on est ici dans un circuit, c'est la propriété d'un fil électrique à laisser passer librement les électrons. Parce que plus on peut faire passer d'électrons, plus on peut bien sûr augmenter l'intensité. Et vous savez que j'aime bien les analogies. Donc, voyons voir ici. Voyons voir, je vais juste vérifier quelque chose. P égale V fois I carré. Je vais juste vérifier quelque chose. Ok, voyons voir. Je me rappelle, mais ça fait déjà quelques mois que j'ai touché à ceci. Voilà. OK. Une autre analogie que j'ai souvent, c'est comme ceci. Comme ceci, comme cela. Très bien. Ça, c'est supposé être un pont. Ou quelqu'un peut dire, la tour Eiffel, ça fonctionne de la même façon. Donc, si on est des travailleurs et on veut bâtir une tour ou on veut bâtir un pont, chose intéressante, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de matériaux, mais on a besoin de travailleurs pour nous aider. Pour faire un pont ou une tour, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de travailleurs, donc on peut augmenter le nombre de travailleurs ou on peut augmenter l'énergie des travailleurs. Donc, quelqu'un qui veut faire un travail, on a besoin de deux choses à penser. On a besoin d'un certain nombre de travailleurs, mais on a aussi besoin d'une certaine énergie des travailleurs. Donc, on peut dire, si vous allez à l'école, par exemple, nous avons, par exemple, des élèves qui, à 8 heures le matin, vont se rendre à l'école, mais est-ce qu'ils ont toute l'énergie du monde? S'ils n'ont pas eu le petit déjeuner, on se retrouve avec peu d'énergie. Beaucoup d'élèves, peu d'énergie. La journée avance, on a le même nombre d'élèves, mais on a plus d'énergie disponible et donc on se retrouve avec une production plus grande. Pour les ponts, c'est la même chose. On a besoin de travailleurs et ceux-ci ont besoin de l'énergie. Souvent, les travailleurs vont tendance à prendre un grand déjeuner parce qu'ils sont prêts à travailler. Donc, le matin, ils ont beaucoup d'énergie et le nombre de travailleurs fait ici notre travail. Donc, si on veut un pont qui aille plus rapidement, on peut soit augmenter le nombre de travailleurs ou on peut augmenter la quantité d'énergie de ceux-ci. Maintenant, la quantité d'énergie dépend de chaque personne. Donc, souvent, pour les grands travaux, on va augmenter le nombre de travailleurs pour nous aider. En électricité, c'est le même principe. Donc, si on veut faire un travail, on appelle ça souvent la puissance. La puissance, qu'est-ce que c'est? C'est la tension. La tension fois l'intensité. Donc, ça ici, c'est la tension. Et ça, c'est l'intensité. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si on veut faire un travail et on veut augmenter la puissance, on peut soit augmenter le voltage ou on peut augmenter l'intensité. Donc ça, c'est les deux choses qu'on a le contrôle. Et peut-être que vous avez déjà entendu l'unité de mesure de la puissance, l'unité de mesure, c'est en watts. Donc on a ici la puissance. Ici, nous avons la puissance avec le symbole P. Nous avons une unité de mesure qui est le watt. Vous avez sûrement, lorsqu'on pense aux luminaires dans notre maison, les ampoules ont différentes quantités de watts, les ventilateurs, les chauffe-eau aussi. L'intensité, nous avons ici des ampères. Qu'est-ce que c'est un ampère? Un ampère, c'est un nombre spécifique d'électrons disponibles dans un circuit.
Et la tension V ici, c'est le volt. Donc, il y a une grande relation entre tout ceci et c'est intéressant. Donc, je répète, tension, c'est l'énergie des électrons. L'intensité, c'est le nombre d'électrons. Alors ici, chose intéressante. Ça veut dire que si en France, on a 230 volts sur la prise de courant et on veut faire un travail, donc ici, on a ici en France un voltage. Disons qu'on a besoin, voyons voir, je vais faire un petit calcul, c'est toujours intéressant, parce que j'aime bien les maths aussi. Si on a ici 230 volts et nous avons peut-être, alors aujourd'hui, on a une tempête de neige hier, il faut que j'aille pelleter la neige à l'extérieur. Disons que j'ai besoin de faire fonctionner la chaufferette ici et j'ai besoin de 2300 watts comme ceci, c'est un exemple. Ça veut dire que si j'ai un voltage ici de 230, ça veut dire que j'ai besoin ici, okay, that's a bit too high, give me a second. Alors ça ici, ça fait 1650. Voilà. Je l'ai divisé en deux, je pensais plus raisonnable ici. Donc en France, on a un voltage de 230, mais j'ai besoin de 1600 watts. Ça veut dire que j'ai besoin ici de 20 ampères. C'est encore trop haut. Donnez-moi un instant. J'aime ça lorsqu'on essaie d'inventer des problèmes et ça ne fonctionne pas. Donc ici, 230, je vais dire 690 watts. Je pense que ça serait mieux comme ça. Donc, j'ai ici un voltage de 230 volts. Je veux avoir 690 watts pour ma chaufferette ou le petit chauffe-eau. Ça veut dire que ici, j'aurai besoin de 3 ampères. Qu'est-ce que c'est 3 ampères? C'est l'intensité, c'est la quantité d'électrons qui passent. Donc, sur le mur, il y a toujours des électrons disponibles. Aussitôt qu'on connecte, les électrons passent et nous avons notre 690 watts comme cela. Excellent! Donc, ça, c'est la puissance de notre petite chaufferette. Maintenant, au Canada, c'est un peu différent parce que si moi, l'électricité arrive à la maison pour le 240 watts, le 240 volts, on l'utilise par exemple pour la sécheuse qui a besoin de beaucoup d'énergie, alors la sécheuse pour le linge, ou la cuisinière dans la cuisine. Mais sur les murs, on a seulement 120 volts comme ceci. Alors au Canada, comment est-ce qu'on peut faire fonctionner cela? Donc au Canada, c'est un peu différent, et je ne sais pas si on peut montrer la différence un petit peu, voilà. Donc la puissance ici, si j'ai seulement 120 volts, mais je veux la même quantité de travail ici, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin de 6 ampères pour pouvoir faire fonctionner cela. Donc ça ici, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc au Canada, on a besoin d'une intensité plus grande pour avoir le même résultat à la fin. Mais maintenant, il faut faire attention parce que plus il y a d'électrons qui passent, plus il y a de la friction entre les électrons et les atomes dans le fil. Et une des conséquences de cela, c'est que la température des fils peuvent augmenter. Et si c'est le cas, il faut faire attention parce que s'il y a trop d'ampères qui passent et que la température devient tellement haute que l'isolant du fil finit par fondre, on se retrouve avec des fils qui peuvent causer du feu. Alors, d'une certaine façon, en France, c'est une bonne chose qu'il y ait 230 volts disponibles pour les appareils, parce que le 230 volts permet de diminuer la quantité d'électrons qui passent dans le réseau, qui passent dans un fil donné. Donc, j'ai pensé que c'était intéressant. Et maintenant, j'espère qu'on a une meilleure idée de la différence entre la tension. Alors, le symbole, on dit V et l'unité en volts, et l'intensité,
où ici on a un petit i, et on a des unités en ampères. Et tout cela, c'est interrelié avec les mathématiques. Et lorsque je fais des labs dans ma classe, je fais toujours un circuit et je leur demande, on peut utiliser un multimètre pour mesurer le voltage. Tiens, je l'avais ce matin. Je l'avais justement. Donc, un multimètre ressemble à ceci. Ça nous permet, comme électricien, électronicien, de mesurer le voltage ou la tension ou l'intensité, le nombre d'ampères. Et ça, c'est important. Ça nous permet de bien voir ce qu'il y a à réparer. Et bien sûr, et avant tout, la sécurité est toujours la partie la plus importante en électricité. Donc, chiffre alphabet, excellente question aujourd'hui sur la différence. Je vais le remettre ici. C'est toujours intéressant de voir son nom. Donc, quelle est la différence entre l'intensité et la tension d'un courant électrique? Et on a réussi à expliquer cela facilement. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.